Bonjour les taureaux et bienvenue sur le tirage général du mois de juin. On commence par réinitialiser les énergies grâce à ma petite clochette. Je vous ai préparé un petit livret PDF avec 11 exercices de développement personnel. C'est gratuit. Pour ça, il faut s'inscrire à la newsletter. Le lien est en description. Et ça vous permet du coup d'avoir une fois par mois, tous les premiers du mois, toutes mes nouveautés, mes découvertes, des concours, des surprises, voilà. Alors les taureaux, c'est parti, on commence. Qu'est-ce qui va se passer pour le mois de juin ? Hop. Alors, l'énergie principale, ce qui se passe au début du mois, votre souhait, ce qui va vous aider, le défi, vie, affection, sentimentale, couple, ami, professionnel et financier, vie intérieure et spirituelle, et à la fin du mois. Alors, on commence avec le dos de deck. Avec le dos de deck, les taureaux, on a, d'ailleurs, fin juin, joyeux anniversaire les taureaux, et sinon ce sera surtout les gémeaux. Le 7 d'épée, ce qui s'est passé en mai pour vous, c'est que vous avez dû beaucoup plus planifier, vous avez peut-être dû annuler des choses pour prioriser certaines choses et vous vous êtes senti un peu tiraillé, ça fait pas plaisir. Il y a peut-être aussi pour certaines personnes, le 7 d'épée, c'est la blessure de trahison. Donc un retour de confiance, vous apprenez à refaire confiance, à arrêter de dire des choses, de pas les faire. Donc il y a eu une guérison avec l'étoile de votre blessure de trahison, c'est possible aussi. L'énergie qui va vous accompagner pour le mois de juin, c'est le hiérophante. Alors le hiérophante, c'est tout simplement le pape qui permet de s'engager envers soi. La première personne dans laquelle vous allez vous engager en juin, c'est vous-même. Donc là, on était en train de se trahir soi-même et là, on est en train de s'engager soi-même. Ça tombe bien parce que c'est quelque chose que vous aviez guéri. Donc, ça veut dire quoi s'engager dans sa vie pour soi-même ? Ça veut dire que notre priorité, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire que s'il y a une soirée où on n'a pas envie d'y aller parce qu'on préfère glander, se reposer, on glande, on se repose et on ne culpabilise pas de dire non merci, je ne veux pas aller à la soirée. Donc, on refuse des choses par mondanité, parce que socialement, blablabla. Pareil, tout ce qui fait plaisir à la famille, tout ce qui fait plaisir aux amis, tout ce qui fait plaisir aux conjoints, ça les rassure, parce que si je quitte mon boulot, ça va les rassurer, blablabla. Non, on fait ce qu'on veut, on est vraiment authentique avec nous-mêmes. Qu'est-ce que nous on veut faire sans vouloir rassurer ou aider d'autres personnes. Vous allez commencer aussi à faire plus d'activités qui vous ressemblent. Si ça faisait 5 ans que vous voulez vous mettre à la peinture, à la poterie, au cheval, au padel, j'en sais rien, vous allez commencer à le faire. Vous allez commencer à agir en fonction de votre cœur, enfin, et pas en fonction du cœur des autres. Vous n'êtes pas là pour accomplir et vivre la vie des autres. Vous êtes là pour vivre la vôtre. Et c'est quelque chose qui va vous accompagner tout le long du mois de juin avec le hiérophante. Également, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui est très inspirant, un mentor. Peut-être que vous-même, vous allez devenir un mentor et quelqu'un de très inspirant pour les autres. En tout cas, il faut que vous deveniez vous-même votre propre inspiration. Est-ce que ce que vous faites aujourd'hui, ce que vous ferez demain, c'est quelque chose où vous en êtes fier et vous pouvez le clamer haut et fort. C'est un peu ça l'énergie du pape, du hiérophante. Également, avec le hiérophante, vous allez peut-être signer des contrats. Vous allez vous engager. Peut-être que vous allez vous paxer, vous marier, créer votre entreprise, avoir un associé. Enfin, il y a des choses, des collaborations, créer des événements avec des co-hôtes et des collaborateurs. Enfin, il va se passer des choses avec des personnes, avec des unions, des contrats plus ou moins forts évidemment. Mais il y a des choses des unions qui vont se dérouler. Elle m'a dit donc plein de choses. En tout cas, ça, l'énergie générale, c'est la vie, l'univers qui vous pousse à réaliser cette énergie. Alors, vous, au début du mois de juin, vous avez le 8 de bâton. Il y en a partout. Il y a plein d'événements, plein d'opportunités, et en même temps, il y a la famille, et il y a les amis, et puis
il y en a partout, va falloir vous accrocher, il y a plein de choses qui se passent, en même temps c'est trop cool, puis en même temps il va falloir apprendre à se reposer. Ce que vous souhaitez, vous, c'est vraiment planifier votre futur. Vous voulez savoir où est-ce que vous mettrez les pieds dans 3 mois, dans 3 ans, qu'est-ce qui se passe, pourquoi. Vous voulez vraiment commencer à préparer l'après. Donc préparer après l'été, qu'est-ce qui va se passer. Donc là, ou préparer cet été. Et en fait, il y a de la préparation, de l'organisation, de l'anticipation. Vous, c'est ce que vous voulez. Vous voulez y voir clair dans longtemps, dans plusieurs mois. Et là, pour l'instant, vous êtes dans le fouillis de l'instant présent, mais en même temps, c'est super, il se passe plein de choses, mais vous n'avez pas le temps de vous poser pour vraiment programmer les prochains mois. Qu'est-ce qui va se passer, quand est-ce que je pars en vacances, quand est-ce qu'il y a machin qui vient, et c'est ça que vous souhaitez y voir plus clair pour les prochains mois à venir. Ce qui va vous aider, c'est un peu ce que je viens de dire là et ce que j'ai dit là, bon, surtout d'ailleurs avec le pape. Le 10 de bâton, c'est on arrête le syndrome du sauveur. Là, avec tout ce qui se passe, vous avez déjà pas le temps de gérer vos prochains mois. Clairement, arrêtez de vouloir aider les autres. Arrêtez de culpabiliser dès qu'en fait vous refusez une invitation de quelqu'un, dès que... Stop. Arrêtez d'avoir le syndrome du sauveur, de tout le temps sauver les autres, de tout le temps conseiller les autres, de tout le temps être là pour les autres, de leur donner votre temps, votre énergie, presque même parfois votre argent. Arrêtez. Arrêtez, parce que je pense que là, on vous demande de vous concentrer sur vous-même. Vous avez plein de choses à faire pour vous-même. Vous leur dites, je pense que s'ils vous aiment, ils comprendront. S'ils comprennent pas, c'est qu'ils vous aiment pas et qu'ils ne vous respectent pas. Il est temps, la carte de l'aide, c'est de bien expliquer aux autres, je suis désolée, mais là, ton fardeau, je te le rends. Il y a 10 bâtons, moi j'en garde qu'un, et le tien, je te le rends, et je rends les 9 autres personnes. Mais stop, en fait, stop. Moi, je peux plus porter tout le monde, le temps, l'énergie, je peux plus aider, garder l'enfant de machin, aider au déménagement de trucs. Et en fait, moi, j'ai toujours pas eu le temps de gérer mon emploi du temps. Au quotidien, je suis débordée. C'est plus possible. Je suis dans une tempête, un tourbillon, j'arrive plus. Donc, c'est ça qui va vous aider. Ne vous occupez plus des autres. Arrêtez de vous occuper de l'emploi du temps, du cœur, du temps, de la tête, des soucis des autres. Et en fait, en plus, en faisant ça, c'est pas égoïste parce que d'une manière, c'est un cadeau mal emballé pour les autres, parce que ça va leur apprendre à arrêter d'être dépendants d'autres personnes, de vous en l'occurrence, mais de d'autres personnes en général. Et ça va les responsabiliser, et eux, ils vont reprendre confiance en eux du fait d'apprendre à faire les choses un peu plus seuls et de ne plus avoir tout le temps, constamment besoin des autres. Pour le défi, ça va être d'être courageux, d'avoir la force de tenir sur la longueur, de tenir le fait de dire non, je viendrai pas, parce que peut-être que les gens vont être persistants, donc il va falloir tenir et dire non. Le fait d'être courageux, de tenir aussi au quotidien, parce qu'il va y avoir plein de choses, plein d'opportunités, plein d'imprévus, plein d'urgences, donc il va falloir tenir. Et donc votre défi, ça va être de tenir, mais surtout de ne pas être dans le contrôle. De ne pas basculer, du coup, parce qu'il se passe plein de choses, dans une extrême rigidité, dans un manque d'empathie envers soi-même, envers les autres. Quand vous dites non parce que, tu comprends, moi j'ai vraiment besoin de temps pour moi, pour mes projets, pour toutes mes urgences. Je suis désolée, mais ça va pas être possible. Dites pas non, tu me saoules. Donc il y a une espèce de rigidité aussi, un peu du forcing et un peu rigide, oui, à calculer. Avec la force, donc le côté courageux, va falloir tenir, le côté peut-être arrêter de tout vouloir contrôler et peut-être qu'il y a des choses à déléguer. Il y a des choses, là ce qu'on vous dit, c'est que vous voulez absolument porter les bâtons parce que si c'est vous qui le faites, ce sera mieux fait, bla bla bla, ce sera fait plus rapidement, ou moins je suis sûre que ça se soit fait exactement comme moi je veux. Et là on vous dit, arrêtez de vouloir tout contrôler, il est temps de déléguer. Il est temps d'accepter que d'autres personnes apprennent à faire les choses. Peut-être qu'au début, elles se tromperont, comme vous vous êtes trompés au début. Peut-être qu'elles le feront avec plus de temps, peut-être, mais elles arriveront jamais à votre niveau si vous les laissez jamais faire par eux-mêmes. Donc, je pense aussi qu'il y a une part de vous qui aime bien tout faire, qui aime bien tout le temps être sollicité, qui aime bien être au cœur du problème parce que du coup, vous êtes au centre de l'attention et on vous dit,
arrêtez de vouloir être au centre de l'attention. Je pense que là, il est temps de vous occuper de vous et arrêtez de vous occuper du regard des autres. Déléguez, et si c'est mal fait, c'est pas grave, la personne, elle apprendra à le faire. Il y a des choses, et ça va être votre défi parce que je pense que vous-même, vous êtes très accroché à certaines choses que vous voulez faire, sauf que là, on vous dit, le 8 de bâton, c'est vraiment la carte de Shiva. On peut pas être partout, il y en a trop, vous êtes sur tous les fronts, c'est plus possible. Dans la carte sentimentale, affective, famille, amis ou couple, on a le 5 de coupe. Vous êtes en transition. Vous vous êtes rendu compte qu'il y a certaines personnes qui vous ont trahi, vous pouvez pas leur faire confiance, et que si vous voulez retrouver de la confiance dans votre vie, dans votre entourage, c'est tout simplement pas qu'il faut arrêter de faire confiance à toutes les personnes, il faut juste enlever les 1 ou 2 éléments perturbateurs qui vous empêchent d'avoir confiance dans votre vie. Si vous enlevez 1 ou 2 personnes qui sont langue de vipère, qui sont toujours là derrière un peu avec anguille sous roche, c'est toujours un peu fourbe. Vous enlevez ces personnes-là et vous vous rendez compte qu'en fait, oui, ça vous a fait mal d'enlever ces amitiés, ça fait 25 ans qu'elles étaient dans votre vie, etc. Mais en fait, c'était des personnes qui instauraient toujours un climat de méfiance et de malveillance dans votre entourage, alors qu'en fait tout le reste, 90% de votre entourage était parfait, était bienveillant, était positif, ça vous tirait vers le haut, et en fait c'est que ces 2 personnes-là qui plombaient le reste. Et en fait c'est un peu ça. Là vous êtes en train de faire le deuil, vous êtes en transition. J'accepte de faire le vide sur certaines personnes de mon entourage. J'accepte de me distancer de ces personnes, pas forcément en faisant des grands drames, en disant t'es malveillante, blablabla. Non, juste vous vous retirez petit à petit de ces personnes-là, vous laissez de la place. Donc le 5 de coupe, c'est jamais agréable. D'ailleurs, la personne elle est triste. Hein. C'est un chagrin, c'est un deuil, le fait de se distancer de relations, du relationnel de certaines personnes. Mais vous inquiétez pas, le mois prochain, l'univers déteste le vide. L'univers va comprendre votre message. Alors Micheline, elle a enlevé 2 personnes de son entourage parce que elle avait bien vu qu'en fait c'était des personnes qui tiraient vers le bas. Donc on va lui remettre 2 nouvelles personnes, sauf que du coup on va lui mettre des personnes qui sont à son niveau, des personnes que elle a déjà gardées dans son entourage, donc le même type de personnes. Et c'est ça qui va se passer. L'univers va comprendre votre message. Donc ça va être une transition. Donc un deuil, c'est une transition. On passe du vide, on passe du plein au vide. C'est l'humain, le cerveau humain déteste être confronté au vide, donc c'est jamais agréable. Mais comme je dis toujours, vaut mieux être seul que mal accompagné. Et c'est ça qui va se passer. Ça va être votre propre décision. Hein. Je pense que là, avec le tirage, c'est pas vous qui allez subir des gens qui vont partir. Je pense que ça va être votre propre décision, même si ça fait mal, parce que vous voyez bien en fait qu'il y a des personnes qui sont trop lourdes à porter. Dans votre vie professionnelle et financière, vous avez le 2 de bâton. Il y a des choix à faire. Le choix de on fait comme d'habitude, ou alors le choix de on prend un risque, on innove et on fait autrement. Le choix de l'ancien ou de la nouveauté. Le choix de rester ou partir. Le choix, et il va y avoir plein de choix à faire. Si vous avez besoin de plus de conseils, n'hésitez pas à prendre avec moi une guidance privée, parce que là vous êtes trop sur YouTube. Il y en a à qui je vais dire faut rester, il y en a à d'autres et il va falloir que je dise faut partir. Ce sera des conseils différents pour chacun. Donc je ne peux pas vous dire ce qu'il faut faire avec le 2 de bâton, mais en tout cas ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura beaucoup de choix à faire. Il y aura des choix à faire financiers. Est-ce que j'épargne? Est-ce que j'investis? Est-ce que je m'éduque dans la finance? Est-ce que je fais une formation? Est-ce que je change de banque? Il y a plein de choses qui vont se passer. Pour la vie intérieure et spirituelle, vous avez l'as de bâton. Vous avez beaucoup de bâtons, je trouve quand même. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La vache. Beaucoup d'actions. C'est peut-être possible pour ça que vous êtes fatigué et que c'est lourd. Clairement, la vie, l'univers, Dieu, les anges, en fonction de vos croyances, vous demandent de faire beaucoup de choses. Donc, c'est le moment de choix. C'est pas le moment de procrastiner. Il va falloir faire beaucoup de choix. Là, vous sentez qu'il y a un nouvel appel à votre vie intérieure.
créatif. Peut-être qu'il y a une nouvelle pratique, par exemple un nouveau centre de méditation qui va ouvrir. Donc vous avez envie de commencer. Le bâton, l'as de bâton, c'est je veux initier quelque chose dans les actions, dans les gestes, quelque chose qui me fait du bien. Vous allez commencer une séance chez le psy. Vous allez commencer, par exemple, ma formation potentielle pour mieux comprendre et développer son propre potentiel. À 20 €, on commence. Il y a des devoirs maison tous les soirs à faire. Donc vous allez faire. Vous allez pratiquer votre vie spirituelle, religieuse si vous êtes religieux. En tout cas, vous allez faire des rituels, vous allez faire des exercices, vous allez bouger vos fesses pour vraiment guérir et devenir la meilleure version de vous-même. À la fin du mois de juin, vous avez le 5 de bâton. Il va y avoir des conflits, je pense. Alors peut-être avec votre entourage, parce qu'en fait, vous allez beaucoup bouger, il y aura beaucoup de changements dans votre vie. Peut-être que votre entourage, il va pas réussir à suivre, il va dire non, t'es en train de changer, ok, mais là t'es en train de trop changer, ça va trop vite, je suis plus, tu me disais que tu faisais ça, mais finalement tu fais ça, j'arrive plus à suivre, je comprends pas. Il va y avoir un peu de l'eau dans le gaz, un peu de conflit avec votre entourage, j'ai l'impression, parce que en fait vous êtes vraiment déterminé à changer votre vie, et surtout il y a plein d'opportunités, de belles opportunités que vous n'avez pas envie de louper, donc va falloir suivre. Peut-être aussi avec le 5 de bâton que vous commencez à être un peu avec la rage au ventre pour affirmer vos projets. C'est-à-dire que vous sentez qu'en fait ça va vite, que vous n'arrivez pas forcément à tout suivre, qu'il faut tout faire, il y a trop de choix à faire, donc il y a un peu de colère qui émane. Et en même temps, plutôt que de dire non mais la vie elle est injuste, j'ai trop de choix à faire, je suis en train de perdre certaines amitiés, plutôt que de vous lamenter, vous allez utiliser vous allez voir le verre à moitié plein, et vous allez utiliser cette colère intérieure, cette injustice intérieure, pour avoir encore plus d'énergie pour faire les changements, les finir et commencer le mois de juillet avec un peu plus de calme. Donc je pense que y a cette interprétation également qui peut vous parler. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Alors, je vais vous tirer une carte supplémentaire pour ce mois de juin. Optimisme, accueil et ouverture. C'est exactement ça. Voir le verre à moitié plein. Tout ce qui se passe, même si c'est pas forcément un cadeau bien emballé par l'univers et c'est pas parfait, peut-être que parfois il y aura des épreuves, peut-être que parfois il y aura des bas et pas que des hauts, mais en fait vous gardez toujours l'optimisme de si ça se passe, c'est pour mon bien. Je sais que si l'univers m'envoie ça sur la vie, ou Dieu m'envoie ça sur mon chemin, je sais que c'est pour du mieux, c'est parce que je mérite mieux et que j'ai besoin de faire un ménage, j'ai besoin de comprendre des leçons. Et en fait, vraiment, vous voyez le verre à moitié plein et c'est super. Parce que je pense qu'il se passe plein de choses, tout autant que des choses difficiles. Et ce serait facile de dire juste il s'est passé plein de choses difficiles, sauf que vous arrivez à garder les yeux ouverts sur en fait, mais j'ai eu plein de cadeaux en début de mois, j'ai eu plein de choses qui sont en train de se passer, de libération qui sont hyper agréables. Donc oui, c'est pas forcément évident, mais si on fait le bilan à la fin du mois, franchement, c'est trop cool. C'est trop cool. Je suis trop contente parce que il y a eu plein de belles choses qui me seraient pas arrivées dans ma vie si j'avais pas fait le ménage, si j'avais pas passé ces étapes difficiles. On ne gagne pas un marathon en marchant tranquillement sur le chemin. On gagne le marathon parce qu'on court, parce qu'on s'est entraîné, parce que parfois c'est dur, parce qu'on n'arrive plus à respirer, parce qu'on a une crampe au mollet. Et quand on arrive à la fin et qu'on a la médaille du marathon, c'est parce qu'on l'a pas volé en fait. Et c'est exactement ça. Vous n'avez pas volé votre bonheur de fin juin. J'en profite pour vous dire que à tout de suite pour ceux qui me suivent sur l'extension sentimentale, on va aller creuser vraiment ce qui se passe ici les taureaux. L'extension sentimentale, elle est à 4,99 € et vous avez accès à toutes les extensions des 12 signes pour ce mois et pour même les mois d'avant. C'est sur le programme YouTube, donc je vous mets le lien en description. Et aux autres, je vous propose de me rejoindre sur Instagram ou sur Facebook pour être inspiré au quotidien. Très belle journée à tous!